Nous prenons pas l'histoire coulier et c'est de la République dominicaine que nous prenons parler nous avec professeur à l'université spécialiste des relations haïtiano-dominicaines Ansi Pierre et République dominicaine. Donc on est qui gon histoire qui m'a rendu ma connaît à Haïti. Bonsoir professeur Ansi Pierre. Bonsoir Alter Radio, merci pour l'invitation. Oui, nous comptons ou ensemble avec nous mois février ça li marqué mois côté te gen abolition esclavage dans toute colonie française yo et particulièrement dans République dominicaine et Haïti te gen un rôle dans accomplissement ça. Bon oui, pour nous dit nous va dire esclavage en République dominicaine, esclavage à Santo Domingo. Et son cause est complexe. Il est vrai que c'est nos émissionniers qui nous très limités parce que parler de esclavage en général dans l'île d'Haïti et deux parties est qui c'est accès à la République dominicaine avec partie l'ouest qui c'est Haïti, il y a deux caractéristiques différentes. Et nous avons que et puis on a des métropoles, des pays qui colonisent différents, qui ont des modèles différents, tout. Nous avons jusqu'à 1801, République dominicaine, qui c'est Santo Domingo à l'époque, il y a un type d'esclavage qui sont sauvages. Ça n'est un sauvage qui, ça ne va pas dire ou esclave, ou forme esclavage. Puis belle façon l'autre, mais sauvage là, son bagage qui est avilissant, parce que esclave là qui a affranchi, esclave là qui a libéré, il a promotion la talent, il a pas revendre de l'autre maître, mais sauvage là, c'est une situation que moun nan collé, vitamine tenam avec maître là, et en plus fois, c'est pas dans une situation côté gain capitaliste, côté un esclavage mercantile, c'est ça l'esclavage patriarcal qui se gagne surtout dans la partie Santo Domingo, tandis que dans la partie haïtienne, au plus grand esclavage mercantile, côté son bien meuble, on a franchi tout, et nous, c'est pas même spécialisation que gagné. Partie ouest pas nous, c'est une spécialisation qu'on a gagné, vraiment, une promotion de canne à sucre, de café, d'indigo, de l'autre produit, de cacao, etc. C'est-à-dire que dans la partie Saint-Domingue, Santo Domingo, où je surtout élevage avec commerce bois qui était gagné, et bon première abolition de fait en 1801, le 26 février 1801 par Toussaint Louverture. Toussaint Louverture venu au nom de traité de Bâle 1795 et lui tout aboli esclavage, première abolition esclavage dans Santo Domingo, Toussaint Louverture fait. Mais ça a duré seulement un an parce que par le rétablissement de l'esclavage de 1802 à 1809 et ceci jusqu'à 1821 avec les Bourbons, même mon Napoléon. Et c'est pour montrer que j'ai causé un complexe. Et puis par une deuxième abolition, en 1822, le 11 février 1822, pendant Rey et Boyer, Jean-Pierre Boyer, de Sauelo, Haïti espagnol. Et ça a parti s'atteler Haïti espagnol en 1821, et que Boyer va libérer de esclavage, il va faire une réforme, et c'est lui-même qui va le faire, il a un droit à propriété. Il y a un petit lopin de terre. Et entre-temps, dans la partie nord, c'est une résistance parce que nous connaissons ces cafés. Et puis, dans la partie sud-est, partie nord, et Puerto Plata, Santiago, et partie sud-est, Higüey, San Pedro de Macorís, Atomarol, c'est bois. Et non plus, c'est gagner une sorte d'esclavage qui va intégrer dans système international là. Bref, parler de abolition dans zone là, ou de parler à la fois, ni de Santo Domingo, ni de Haïti, ni de Cuba, ni de Porto Rico, ni de Jamaïque, en même temps, sont questions assez complexes. Mais c'est juste en 1844
et pour aller et tant que pour aller reprendre indépendance, c'est une capable peut-être considérer les parler comme ça. Oui, il y a bien indépendance proprement dit en 1844, mais au début une première indépendance en 1821 avec nous Nièce de Carcérès, c'est ça, nous avons Haïti espagnol. Nous avons même drapeau avec nous, drapeau 4 couleurs, Haïti te gagne tout, te gagne jaune, même drapeau colombien, jaune, vert, rouge, noir, en quelque sorte, et ça va prendre temps et boyer par rapport avec le rapprochement que gagne avec l'Haïti espagnol, qui était comme ça. Et puis, voyez, c'est une réforme à grain important en République dominicaine. Et alors à Santo Domingo, partie ouest de l'île d'Haïti. Et il y a un gros historien en République dominicaine qui salue Boyer, alors que Boyer ici nous toujours parlé mal. Et Roberto Cassa, un économiste marxiste, historien en République dominicaine, il a toujours fait éloge de Jean-Pierre Boyer qui organise l'administration, qui va mon de terre. Là, ça a été Kouba et Vignan libéré seulement 8 000 à 9 000 esclaves, parce que son territoire, pas de grand le monde. Tout ça, l'ouverture de libérer 3 000 esclaves, parce que le territoire, jusqu'à 1800 euros, c'est à peine 100 000 monde qui gagné, et 21%, là-dedans, c'était esclavité. Mais quand même, Pedro Santana qui était dirigeant à l'époque et après Boyer, nous senti était gagné une sorte de menace et on peur et de Boyer qui était plané sous tête parce que rattachement que t'as pas le faire avec l'Espagne là, c'est une sorte de protectorat que t'as cherché. Bon, annexionnisme, il y a des visées annexionnistes avec l'Espagne. Pas oublier que l'Espagne c'est un pays orphelin de colonisation, parce que il n'est pas inséré dans le système de spécialisation internationale là. Si au 15e siècle, c'est l'Italie qui a marché sur, Portugal vient en fait par la suite, et puis l'Angleterre qui vient au 17e, 18e siècle, et puis par la suite la France et puis les États-Unis. Mais l'Espagne, voulait venir esclave, colonie esclavagiste, mercantile, autour de l'année 1800, pendant qu'il y a une abolition qui a souffert dans toute zone, nous avons esclave, c'est un code noir tout, que nous pas emballé de lui, le code noir carolin, en 1782, il va même genre avec le code noir de France, qui l'a bien longtemps, et, c'est 1685. Mais le code noir carolin de l'Espagne, et l'Espagne c'est un pays pour libérer de l'autre de colonies d'esclavage, obligé d'un tribunal international entre États-Unis, Angleterre, malgré États-Unis, c'est un esclave tout, il fait tribunal contre Espagnol. Mais entre-temps, la République dominicaine sont pays de contrebandiers. Dans la partie nord là, où viennent les Américains, et qui à peine indépendants, ou jeunes hollandais, ou jeunes les pays scandinaves, les Danois, Italie, ou jeunes Saint-Martin, ou jeunes Curaçao, ou ensemble de monde comme ça venir, et ensuite, il y a un gros flux de monde qui quitte les zones là, par rapport avec abolition de fait, et il y a le Cuba. C'est peut-être ça, nous pas qu'à ouais, question abolition dans la zone là, ça ne pas ouais. 5 pays, ça, Jamaïque, Cuba, Porto Rico, Haïti et République dominicaine, bon, que nous pas bien temps pour nous ouais, proprement dit. Oui, mais nous, ouais, tout est gagné, bon, pas qu'à dire en proximité avec les États-Unis. En 1906, les États-Unis étaient imposé un protectorat, ça t'a pas duré plusieurs années, et avec Rafael Trujillo, dictateur que yo te gagné surtout. Bon, nous, ouais, que États-Unis ont une certaine présence dans le Nord, et dans le commerce de contrebande, dans le café, dans de l'autre produit, dans le Nord, et États-Unis tout profiter dans le moment guerre hispano-américaine pour faire et dans le moment ça, Espagne, en plein, et reconquête de
de République Dominicaine, que Haïti pour aider libérer tout. Et nous, gagné toute entrée sortie entre Cuba et République Dominicaine. Et c'est dans le moment ça, République Dominicaine, comme on dit, pour décoller, nous parlons aux États-Unis pour accaparer de banques. République Dominicaine, qui était une capitale hollandaise là-dedans, à l'époque, même j'en le fais pour Haïti. Et il va faire des menaces par rapport à des dettes qu'il gagne envers la Hollande, son banque Amsterdam qu'il y a avec banque de New York tout. Même j'en le fait pour Haïti. Et nous parlons, et entre-temps, il y a esclavage qui gagne à Cuba. Tout 1868 et esclavage à Cuba et c'est un ensemble d'esclaves en République Dominicaine que on dit que c'était de base 1795 qui parle l'île à la France, alors que la France s'est fait affranchissement esclavage, abolition. Il va concerner l'esclavage et puis mettre aller Cuba avec un série d'esclaves tout qui étaient dans le parti République Dominicaine. Mais comme nous, l'esclavage, parti ça n'a tellement développé, son bail, le servage à tel point, République Dominicaine, c'est lui-même qui fait initier ça au relais, messe 4h du matin. Parce que Mounio, même radio pas de bien pour mettre sous l'eau, c'est tout de qu'on marché. L'église catholique est obligée de faire de messe 4h pour mon soit à l'église. Et même Metio pas de bien différence avec eux, en pile fois. Et on promiscuité dans l'indigence malgré qu'il y a un ça, on va différence maintenant et esclavage. Et quand on monde qui a un petit monde qui est d'avant, mais on n'a pas même qu'à manger pour qu'on se parle et puis il y a un petit monde qui est d'avant. C'est caricature dans ça. Nous comprenons. Kouliabda, on regarde avènement ça, bon, je dis à les système démocratique, ça les démocraties dans le pays qui bon en partie passé par en pluralité de prétendants à élection, monde qui prend les candidats. République Dominicaine censé divorcer avec dictature avant nous, parce que 1966 c'est entrée président Balaguer, c'est un coup d'état qui était et permettait sa fête. Donc c'est comme si année avant c'était fin officielle dictature et depuis lors il y a toujours des élections qui fait ton président monté, un président remplaçant l'autre qui est contrairement avec nous qui est sorti en bas dictature du Valia jusqu'en 1986. Oui, en effet, il y a une transition qui ordonnée alors que nous-mêmes nous par rapport avec intérêt et formation sociale nous jouer dans spécialisation internationale dans tout fait que nous avons un rôle de spéculation. Ces formes de spécialisation internationale là qui bat Haïti un rôle d'économie spéculative, d'économie souterraine qui n'a pas besoin de production, qui a besoin d'échange de main-d'œuvre au niveau international par la migration. Et ça vient de refléter sur tout mode d'organisation sociale et politique. Ou un parti politique autour, il y a une spéculation. Ou un secteur économique, spéculation. Et qu'on y a un type d'économie qui est basé sur kidnapping, sur drogue, sur trafic monde et autres, qui reflètent mode de spécialisation haïtien au niveau international. Actuellement, la Haïti n'a pas un gros investissement international là-dedans. Peut-être celles domineuses qui sont une bagarre internationale avec quelques points de zone franche. Oui. Bon, par exemple, Banque internationale en Haïti, ça montre pas gagner vraiment ouvrir à une sorte de spéculation et d'échange de main-d'œuvre. Et par contre, en République Dominicaine, ça va permettre que nous reproduisions au niveau politique. Oui, et en République Dominicaine, contrairement avec nous, il y a chargé investissement de partenaires internationaux. République Dominicaine, c'est vraiment une plateforme internationale des Italiens dans les services, des Français dans les services d'hôtellerie, des Chinois, Américains tout, et des Américains, des Canadiens. C'est vraiment un tour de Babel, des Haïtiens aussi. Oui. C'est pour montrer son tour de Babel en termes d'investissement. Et de plus en plus, ils ont un intérêt capital
pour l'international comme un pays qui a une croissance importante de plus de 8%. Et rapport tout avec Haïti évolue en pile de 1966 à Jodia. T'es content yo te prend nous selon certains historiens yo te prend pour un modèle de yo te prend pour modèle mais Jodia donc avec et crise que nous venons faire face et politique qui a développé dans et pays donc ça a changé. Bon, République dominicaine, il y a un bon économiste historien République dominicaine, Bernardo Vega, qui dit que Haïti c'est un pays que la République dominicaine a exercé impérialisme et nous c'est ça d'a fait en quelque sorte, mais il y a lieu que nous définissons une diplomatie pour restaurer des acquis que nous avons gagnés dans l'accord d'union nous avons gagné avec en 1874. Et la République dominicaine à Haïti, c'est un modèle d'union avant l'Union européenne. Toute bagaille était libre entre les deux pays. Nous pas payer taxes entre nous. Toute recette nous est fait pour nous entre nous deux. Et même Haïti déballe plus que $1 million pour ne pas accepter l'y annexer par des puissances étrangères. Mais en 1899, avec montée et convoitise pays impérialistes, et attentat à occupation américaine de toute la région, nous voyons que l'Union, ça va l'effriter et nous allons tomber dans un conflit avec la République dominicaine que nous ne jamais gagner, nous sommes en convivialité avec intérêt américain pour venir. Côté, on va ériger des industries sucrières à Cuba, République dominicaine, et puis on déposséder et exproprier paysans nous, appauvrir, venir débarrasser en République dominicaine, en Haïti, tout commençant conflit que nous n'avons jamais gagné. Et nous venons constater tout en haine totale tout qui est développé et contre les Haïtiens de la part de Dominicains. Bon, haine, c'est discours dominant, mais elle était que dans la pratique, Haïti, République dominicaine, Haïtien, peuple haïtien, République dominicaine, ils ont une convivialité. Pourquoi nous existe, même sous temps des frontières fermées, une convivialité entre les deux, une complicité. Que dirigeants pour harmoniser, pour vraiment un développement transfrontalier et intégration du pays, comme deux pays qui appelaient pour cohabiter dans la paix. Ça veut dire, si je bien comprendre, conflit qui gagne, crise qui gagne, plus sur le plan diplomatique. Plus sur le plan diplomatique et sur le plan domination. Mais peuple par la donne, à tel point peuple aurait une étape de concertation locale et binationale locale que les dirigeants ne sont pas même au courant même. De régler les bagailles entre eux. Il y a un pile haïtien qui garde des bêtes de bois, il y a des dominicains tout gain business sur beaucoup de Haïti et ainsi de suite. Parce que les deux États ont une importance à développement frontalier. C'est plus capital, grande ville importante que la République dominicaine a une importance dans l'économie de services. Ça vient faire que en pile monde immigrer vers les villes importantes de la République dominicaine et qu'on forte émigration des Dominicains vers l'étranger, surtout République dominicaine et aux États-Unis. À New York, plus gros communauté de gain, dans le Caraïbes, c'est Dominicains qui gagnent plus que 13%. Oui. Contrairement à l'autre. Gon approche sous fait là, m'dame touche un petit point sous lui, c'est ou dit problème dans li plus au niveau élite de pays yo et mais m'content de tout et yo dit gon série de président et candidat pour n'importe l'autre poste en République dominicaine qui passait qui gagne fait et faveur et populaire à cause politique et discriminatoire et à l'égard Haïti à cause et politique extrême droite yo et par exemple et Abinader qui en place yo parlé de ça pour lui tout. Oui, au niveau officiel, oui. Mais en même temps, parce que quoi parti en gain élection, ils font alliance à un l'autre parti.
à l'autre niveau, au niveau mairie, au niveau délégué, au niveau alcaldé, au niveau, etc., etc. Et qui va refléter peut-être au niveau de la présidence, mais au niveau de la base, au niveau de collectivités locales, ou conjoints de magistrats, de assistants magistrats, de délégués, de représentants, qui plus appuyer en convivialité avec le haïtien. Et ça va le dépendre son bail qui est très nuancé, mais au niveau présidence, son discours anti-haïtien, généralement. Bon, nous moment arrivé pour nous faire une petite entrevue, mais espérons l'autre fois n'a pas parler plus.